Amis de la forme et de la santé, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons faire un tour des compléments alimentaires que je prends. Bien sûr, je ne vais pas vous dire de prendre la même chose que moi, c'est juste que je vais vous donner quelques explications par rapport à ces compléments alimentaires et vous allez pouvoir vous enrichir de mes exemples, de voir ce qui peut vous correspondre, et voilà, tout simplement, avoir un complément alimentaire qui vous correspond, et peut-être avoir la chance d'avoir soit une meilleure santé, soit une meilleure prise de muscle, une meilleure perte de gras, un meilleur système immunitaire. Bref, on y va, c'est parti, go! On commence tout de suite par la prise de muscle. Et puis il n'y a pas que ça, bien sûr. Je prends la créatine pour la prise de muscle et avoir une meilleure capacité de réflexion au niveau cérébral, voilà, tout simplement. La créatine, c'est vraiment l'acide aminé, j'arrive pas à le mettre devant, voilà, l'acide aminé qui va vous faire prendre du muscle et vous avoir une bonne capacité à réfléchir. Vu que j'apprends sur le corps humain, et ben, il faut se lever de bonne heure et avoir un bon cerveau. Ici, je prends du ZMB, alors zinc, magnésium, B6. La B6, c'est pour aider le magnésium et le zinc à mieux rentrer dans l'organisme, à être assimilés, d'accord? Le magnésium, bah, je fais du sport, donc je crée beaucoup de stress sur mon corps. Ensuite, je réfléchis beaucoup, encore une fois. Donc du coup, il faut du magnésium pour récupérer de ce stress, hein, on est d'accord? Euh, on expulse de notre organisme beaucoup de magnésium à cause du stress. Du coup, il faut beaucoup de magnésium pour en récupérer. Il faut beaucoup assimiler de magnésium pour en récupérer. Nous en avons dans plusieurs aliments, dans le magnésium, dans les noix, dans les bananes, dans les noix. Mais il faut beaucoup en manger quand même pour en avoir assez au niveau journalier. Le zinc, c'est pour avoir une bonne digestion. Et pour autre chose, c'est un secret. Je prends de la spiruline. Bon, je prends le risque de montrer les marques, mais ici je prends de la spiruline parce que c'est un bon multiminéraux et un bon multivitamine. Il y a pas mal de fer aussi pour la croissance de, du muscle et du système immunitaire, c'est pas trop mal. Il y a beaucoup de minéraux, il y a beaucoup de choses. C'est comme un multivitamine, un multiminéraux, de forme naturelle, beaucoup plus naturelle, parce qu'en fait, la spiruline, c'est une micro-algue qui a été réduite en petites fractions. Donc il n'y a pas beaucoup de transformation sur ce complément alimentaire, contrairement aux autres. D'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse. Les compléments alimentaires sont généralement beaucoup transformés. Donc c'est un aliment, un complément qui est beaucoup transformé, donc c'est beaucoup plus, certes, inflammatoire que anti-inflammatoire. Donc il faudra rajouter avec ça, surtout quand c'est présent en forme de poudre, comme la créatine, enfin, comme la poudre, elle n'est pas constituée que de poudre, mais elle peut être en gélule aussi. Et par exemple, le ZMB est en gélule. Tout ça est extrêmement transformé, donc peut-être potentiellement inflammatoire. Donc il faudra, eh ben, comme l'aspirine par exemple, qui n'est pas inflammatoire car elle n'est pas énormément transformée, il faudra beaucoup de fruits et légumes, alcalins, tout ça, basique, pour compenser, pour faire cet équilibre inflammatoire, anti-inflammatoire. Il faut vraiment cet équilibre inflammatoire, anti-inflammatoire si vous voulez avoir une bonne santé. Fruits et légumes mis en avant. Du collagène, les amis. Bah oui, je fais du sport, notamment de la musculation, mais dans n'importe quel sport, généralement, le collagène est mis en avant car il est mis euh, en dehors de notre nourriture moderne. On trouve généralement le collagène dans les tendons, dans les articulations, de la viande, etc. Donc du coup, généralement, nous mangeons plus maintenant un filet de poulet ou un steak haché, etc. Il est rare que nous assimilons beaucoup de collagène dans notre alimentation aujourd'hui. En passant, il faudra de la vitamine C pour que le collagène soit bien, euh, qu'il rentre bien dans les tendons et les articulations. On passe. Donc moi c'est en prévention, donc je prends que 3 grammes de collagène par jour, 3-4 grammes, allant jusque 5 quand j'ai un peu mal au tendon. Mais si vous avez vraiment mal au tendon et aux articulations, on peut aller jusque 10 grammes ou avoir une micro-tendinite ou une tendinite.
Je prends les oméga 3 parce que il n'y a rien de plus anti-inflammatoire et les oméga 3 permettent d'avoir une meilleure audition, une meilleure vue, donc on ne sait jamais peut-être, permet d'avoir un anabolisme musculaire et ils vont contrer les oméga 6 inflammatoires, les oméga 9 inflammatoires qui sont dans notre corps. Ils vont prendre leur place et nous permettre d'avoir un bon roulement hormonal, alors que le gras inflammatoire qui se trouve dans notre corps va détruire ce bon roulement hormonal. Donc les oméga 3 sont vraiment, et ils peuvent rallonger la tête des télomères, donc permettre peut-être de vivre plus longtemps. Et ça va lutter contre le stress aussi oxydatif. Donc voilà, hein, je prends le minimum, enfin le minimum, je prends raisonnablement ce qu'il faut, j'essaye de pas trop exagérer, bien que pour la plupart des gens, c'est quand même déjà pas mal. Ici, nous avons de la Pepto-Pro. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une protéine. C'est de la protéine parce que je veux un anabolisme musculaire, je fais de la musculation, j'aime bien avoir plus de muscles, hein, parce que le muscle c'est la santé, et avoir beaucoup de muscles, et avoir beaucoup d'hormones, et beaucoup d'hormones permettent d'avoir une bonne santé, tout simplement. D'avoir un corps fonctionnel, un corps vivant, et un corps en bonne santé. La musculation, c'est très très bénéfique pour la santé si on ne détruit pas son corps, si on fait de la musculation intelligente. Donc la Pepto-Pro, ça va avoir une assimilation très rapide, donc en un quart d'heure, 20 minutes, tout de suite la Pepto-Pro rentre dans l'organisme et permet d'avoir un anabolisme. Donc le mieux c'est de prendre ça juste avant l'entraînement ou pendant l'entraînement. D'accord? Donc voilà, je prends ça pendant l'entraînement euh, juste avant l'entraînement ou pendant l'entraînement, mélangé à la spiruline d'ailleurs. Comme ça permet d'avoir un anabolisme musculaire énorme. En plus, c'est enrichi en BCAA, donc les petits acides aminés qui permettent le plus d'avoir une transcription au niveau du gène et d'avoir un anabolisme musculaire assez impressionnant. Et bien sûr, je terminerai par un gros pot de protéines, mais là c'est de la protéine, c'est la Protimuscle de chez, je ne citerai pas la marque. Bon, après, vous avez vu en passant la marque, mais si vous voulez d'ailleurs des bonnes marques pour tous les compléments, vous m'appelez, et puis bon, voilà, on en parle, et puis on voit même, et puis on fait même une séance coaching, tiens, pour que vous ayez toutes les informations en main, et puis que vous ne cherchez pas à gauche, à droite, et là, au moins, vous aurez des informations très concrètes sur ce que vous avez besoin, vous, de ce que vous m'avez dit, et vous aurez spécifiquement ce que vous avez besoin en complément alimentaire. Bien sûr, vous, après, vous choisissez si oui ou non vous l'achetez, parce que ça reste quand même un budget, et tout le monde n'a pas forcément le budget. Ou alors, il faut faire des choix, il faut se restreindre d'un côté pour avoir, ou pas, hein, tout simplement, voilà. Donc je vais reprendre ici la protéine. Donc la protémuscle, un mélange de caséine et de whey. Donc du coup là, ça va assimiler tout doucement pendant 2 heures, 3 heures dans mon organisme pour que je sois un anabolisme musculaire constant. En espérant au mieux, bien sûr, hein, au mieux. Mais au moins, je vais avoir toujours une croissance musculaire et je ne vais pas cataboliser, c'est-à-dire perdre du muscle. Parce que vous savez que ce qu'on perd le plus rapidement quand on est en manque de nutriments, c'est le muscle, et c'est ne pas le gras, hein. Le gras, il va toujours rester là, parce que le corps va avoir peur qu'il n'y ait plus de gras, et si vous n'avez plus de gras du tout, et ben vous allez mourir, tout simplement, hein. Voilà. Donc ce qui part en premier va se détruire tout seul, c'est le muscle, pour pouvoir nourrir le reste, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir vivre, bouger, et après seulement la graisse. Mais sauf si, bien sûr, nous avons une alimentation adaptée et que nous ciblons la graisse en premier pour sécher, bien sûr. Et il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir perdre du gras et non pas du muscle. C'est ce qui s'appelle une perte de poids saine. Dernier complément alimentaire, les amis, bien sûr, c'est celui que je préfère, vous le savez maintenant, hein, j'espère, la vitamine D. La vitamine D, alors si vous voulez la marque, encore une fois, vous me contactez, va potentialiser toutes les actions bénéfiques du corps. Le système immunitaire, l'anabolisme musculaire, un bon tendon, bien réfléchir. Et voilà, la vitamine D, système immunitaire pour passer l'hiver, obligatoire quasiment dans toute la France, hein. De toute façon, dès qu'on travaille, dès que nous avons un métier à l'intérieur d'un bâtiment,
à l'intérieur d'une pièce. À partir de là, ça va être très compliqué en France de ne pas avoir un complément en vitamine D. Ça me paraît très difficile autrement. Si vous travaillez en extérieur, bon, l'été, ça ne sera pas obligatoire, mais même l'hiver, ça sera obligatoire, en tout cas, si vous n'êtes pas dans les régions basses du sud, car le soleil, c'est tous les jours, entre 20 et 40 minutes selon si vous avez la peau blanche ou plutôt mate, parce que la mélanine va carrément contrer les effets de la vitamine, les effets des UV sur notre peau. Donc là, si vous êtes d'origine, par exemple africaine et que vous avez la peau mate ou noire, alors là, vous avez besoin d'une exposition au moins, je ne saurais pas dire 2 heures, 3 heures, en tout cas beaucoup plus que 20 ou 40 minutes, pour avoir un effet potentiel de la vitamine D en vous, et que la 7-hydrox-cholécalciférol soit amenée au foie comme il faut pour être transformé en vitamine D, bref, par le rein, etc. Donc du coup, vous avez intérêt, si vous voulez avoir un bon système immunitaire, de prendre de la vitamine D, car ça va potentialiser l'action de notre système immunitaire, des macrophages, des cellules B aussi, et voilà. Donc du coup, les amis, j'espère que ça vous aura plu. Gardez la forme, mettez un j'aime, abonnez-vous si ça vous a plu. Moi, j'essaye de continuer à vous donner des informations de qualité. Posez-moi des questions. Contactez-moi si vous avez besoin d'une séance coaching, perte de poids, prise de muscle. Si vous êtes fatigué et que vous ne savez pas pourquoi, je vais faire mon petit détective. Nous allons parler ensemble et je vais faire mon détective et nous allons trouver ensemble parce qu'il y a forcément une raison si vous êtes fatigué. Le corps humain n'est pas censé être fatigué à moins d'une raison. À moins d'une raison. Peut-être quelque chose que vous ne savez pas, que vous faites inconsciemment, et que des fois c'est tout simple la réponse. Hein. Des fois c'est tout simple. Une petite habitude que vous prenez au quotidien, et il y a un problème dans toute la chaîne de l'organisme, et vous n'avez pas la forme. Et moi je suis là pour vous donner la forme, c'est pour ça que je m'appelle Jérém, coach, la forme, et j'espère vous rendre service. À bientôt les amis, gardez la forme, ciao.